ici Jeanne, je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Donc aujourd'hui, je viens faire encore une sorte de revue slash démonstration d'une nouvelle gamme que j'ai jamais utilisée de toute ma life. Ok, donc ça va vraiment être de la marque Shea Moisture et c'est le Baobab and Tea Tree Oils et c'est vraiment une gamme qui est faite pour les cheveux à porosité faible. Okay, ce qui est mon cas. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer cette gamme. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là je vous reviens avec mes cheveux. Mes cheveux sont déjà lavés en fait. Mais je vais insérer des clips de comment mon HD s'est passé. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont vraiment sales. Mon dernier lavage date de 2 semaines. Là je vais commencer vraiment avec le shampoing. Donc c'est le Baobab and Tea Tree Oils Low Porosity and Protein Free Shampoo. Donc c'est vraiment dédié aux cheveux à porosité faible, comme moi. C'est supposé hydrater. Bien sûr, c'est un shampoing qui est sans sulfate. C'est un shampoing qui est clarifiant. Donc c'est vraiment supposé retirer l'excès de dépôt qu'il y a justement au niveau du cuir chevelu. Donc en principe, c'est pour les cheveux bouclés ou justement les cheveux crépus et qui en principe résistent à l'hydratation, qui sont difficiles à hydrater en principe. En plus de l'huile de baobab et de l'huile de tea tree, ça a aussi du spearmint et sage, ce qui va permettre d'avoir justement un cuir chevelu en bonne santé et ce qui va permettre aux cheveux justement de rester bien hydratés. Et donc là, je vais vraiment retirer. Déjà là, même dans le bocal, je peux voir que c'est très liquide. C'est vraiment Aqueux de chez Aqueux. C'est fort. C'est vraiment très fort comme parfum. Ça a une petite odeur de menthe, mais ça sent beaucoup parfum d'homme. Il suffit de saturer les cheveux avec de l'eau tiède. Et vraiment d'appliquer le shampoing jusqu'à ce que ça mousse. Donc là, je trouve que ça ne mousse pas assez. Donc je pense que j'ai vraiment besoin d'un deuxième shampoing. Donc là, je vais rincer pour commencer. Donc là, ça va. Mes cheveux ne sont pas squeaky clean parce que j'ai vu des reviews déjà de ce même produit online qui disaient qu'en fait, ça a vraiment laissé leurs cheveux secs, carrément. Et là, ça va. Je trouve que, yeah, c'est bon. I like it. Mes cheveux ont quand même un petit peu d'hydratation, mais c'est quand même clair que c'est assez propre comme ça. Mon œil rouge. So, yeah. Donc, c'est toujours le conditioner de la même marque. De la même gamme aussi. Ça dit que c'est lightweight. C'est un conditioner qui est léger donc, qui est supposé assouplir et rendre les cheveux beaucoup plus gérables. Donc c'est vraiment idéal pour les cheveux à porosité faible. So let's see. Same smell. Ça fait très parfum. Like, je pense que j'ai jamais pris l'odeur de produits de cheveux qui ont cette odeur. Ok. Oh well. Let's go. Oh shit. Ok. Donc là, c'est une consistance moyenne. Hein? C'est pas trop épais, mais c'est pas non plus le conditioner le plus léger que j'ai rencontré. Hein?
Vraiment, le parfum me dérange un peu. C'est un peu trop fort à mon avis. Ok, donc là, je vais commencer l'application. Je vais faire mes 4 parties comme d'hab. On va commencer par là. Ça va. So far so good, j'arrive à finger detangle sans problème. Ok, donc là je vais laisser poser vraiment pendant 3 minutes, comme le dit la boîte. Et je vais rincer. Je dois dire que un petit peu déçu du conditioner au début. Bon, ça avait bien commencé, ça semblait avoir un bon slip. Mais maintenant que j'ai rincé ça de mes cheveux, c'est underwhelming. Comme si j'aurais vraiment pensé que mes cheveux seraient plus moisturized après avoir rincé. Donc voilà ce que j'ai perdu comme cheveux so far. Et donc là, j'ai laissé mes cheveux t-shirt dry pour maximum 10 minutes. Vraiment la même odeur. Le leave-in conditioner qui est un leave-in detangler déjà. Donc ça n'a pas de sulfate, pas de fatal, ça n'a pas de phthalate, pas de parabènes, pas de propylène glycol, pas d'huile minérale et c'est vegan. Donc on dit que c'est un detangler aux fonctions multiples. Ça permet de démêler les cheveux à partir du peigne, mais ça hydrate aussi beaucoup les cheveux sans faire de build-up. Ce qui est toujours une bonne chose. Donc voilà, c'est assez épais comme ça, comme leave-in conditioner quand même. Je suis habituée aux leave-in qui sont un peu plus liquides. Donc c'est assez épais comme ça, vous pouvez le voir dans mes mains. Et là, je vais commencer l'application. En commençant justement au niveau de mes pointes et en remontant jusqu'au niveau des racines. Donc là, je vais me démêler avec mes doigts seulement parce que après ça, pour mettre les rouleaux, je vais utiliser mon pinceau. Je ne vais pas trop manipuler mes cheveux quand même. Mais pour le moment, mes cheveux semblent assez aimer le produit. Ça a l'air assez gras comme ça. Le seul bémol pour moi, pour le moment, c'est l'odeur. Bien sûr, c'est tout ce que, une fois que les cheveux vont sécher, ça sera une autre histoire. Donc on sera d'ici là. Pour ça, pour le leave-in, a little bit really goes a long way. Je sais déjà que cette bouteille-là va me durer pas mal de temps. Ok, donc là, je vais vraiment appliquer mes rouleaux. On va se voir après pour que je vous donne mes impressions finales en fait. Me revoilà le lendemain. Donc j'ai effectivement séché mes cheveux avec des rouleaux, un set de rouleaux. Mais j'ai ici mes cheveux séchés à l'air avec. Donc ça a pris vraiment une éternité pour sécher. Parce que je crois que j'ai mis les rouleaux vers 4 h de l'après-midi et je les ai retirés vers 10 h. Et 6 heures de temps n'ont pas suffi pour que mes cheveux sèchent. Donc pour parler des produits, lors de la séance de démêlage pour mettre mes rouleaux, parce que vous savez que pour mettre les rouleaux, on est obligé d'utiliser un peigne d'un film de toutes les manières, on n'a pas le choix. Mais je trouve que mes cheveux ont beaucoup shed. Et ceci, je ne sais pas si je dois mettre la faute au produit ou si je dois juste me dire que c'est à cause des rouleaux, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que je fais rarement. Donc comme bilan des produits, le shampoing a fait un bon boulot, ça a vraiment bien nettoyé mes cheveux, j'aime quand ça mousse beaucoup, ça a été le cas après 2 shampoings en tout cas, et j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient asséchés, ok, donc c'est pas comme si ça va retirer toute l'hydratation de mes cheveux,
Donc, j'ai bien aimé. Maintenant, pour le conditioner, malheureusement, après avoir rincé ça, parce qu'en l'appliquant, j'aimais bien le slip. Une fois que j'ai rincé, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui était resté de mes cheveux. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi avoir mis ça? Bien que ce n'est pas un masque, mais, si ton rôle c'est d'hydrater mes cheveux, tu dois hydrater mes cheveux. Pour le leave-in conditioner, c'était gras. C'était quelque chose, c'était vraiment épais par rapport au leave-in conditioner habituel. Par contre, appliqué au niveau des cheveux, je trouvais que c'était agréable quand même. Ça avait l'air d'être gras, comme si j'en lissais vraiment quelque chose de gras au niveau des cheveux. Quand mes cheveux étaient secs hier soir, il semblait quand même avoir quelque chose qui était resté. Et ce matin encore, bien que ce matin j'ai fait mon autre méthode, donc, puisque j'avais déjà mis le leave-in, j'ai juste ajouté une crème et de l'huile. La gamme en soi n'est pas mal, mais je suis juste underwhelmed. Je suis vraiment underwhelmed dans le sens que je m'attendais à un peu plus quand même. Donc je suis un petit peu déçue. Surtout qu'il y a d'autres gammes de chez Moisture que j'aime beaucoup. Comme tout le monde sait que j'adore le Jamaican Black Castor Oil. Shampoo surtout, le shampoo, le conditioner, même si c'est un conditioner protéiné, mais ça a beaucoup de slip. Et quand je me démêle les cheveux avec, c'est toujours a breeze. En gros, je pense que ça va varier en fonction des personnes parce que j'ai vu d'autres vidéos là où les gens étaient vraiment un gros no-no. Donc moi, je suis plutôt neutre, ok? C'est pas un truc de ouf, quoi. Vous allez pas être like, waouh, oh mon Dieu, c'est vraiment le produit qu'il me fallait. Et je regrette vraiment qu'ils n'ont pas eu de masque dans la gamme. Et une autre chose que je regrette encore, c'est que l'odeur est un peu trop forte. Il y a des gens qui ne supportent pas les odeurs fortes. Et, surtout que ça peut donner mal à la tête en fait. So, c'est tout ce que j'ai à dire sur le produit. J'espère que ma petite revue vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire. Surtout si vous avez des questions. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram @gpt et de cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas encore le cas pour vraiment voir toutes mes vidéos. Vous aurez qu'à cliquer sur la cloche. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.